passer, on peut commencer à enregistrer. Voilà. Je vais commencer donc par une citation qui est issue donc d'une psychothérapeute qui s'appelle Madame Amy Bloom, une américaine qui vit dans le Connecticut et qui a donc cité, donc j'ai pas fait une étude très exhaustive, mais enfin voilà, j'ai quelques petites phrases qui m'intéressent, d'une conception du bonheur qui va de notre point de départ. Après on va voir comment la Torah gère ça. Donc je lis ici: le bonheur est comme la beauté, une partie de sa gloire réside dans son caractère éphémère, c'est souvent profond mais bref. Il manque un S, un mais, désolé. Comme l'aurait dit Frost. Frost, c'est un, pour ceux qui connaissent la littérature américaine, c'était un poète du fin du 19e, début 20e, qui a souffert énormément dans sa vie. Un père qui est mort à l'âge de 11 ans, une mère qui était souvent internée en hôpital psychiatrique, déprimée chronique. Lui aussi était déprimé chronique, son épouse était, je sais pas, il a un cancer ou je sais pas quoi, ses enfants, bref. C'était un peu morose dans sa vie, et pourtant il écrit des poésies extrêmement... Pardon. Oui, j'ai un stylo. Je l'ai dit, je l'ai. Il a une poésie extrêmement optimiste, ça jure avec sa vie. Donc il dit comme ça que finalement c'est souvent profond mais bref. Maintenant un autre, lui c'est un critique littéraire, Frank Kermode, écrivit: il semble qu'il y ait une sorte de fatalité dans la structure de la vie. Détenir le bonheur, c'est comprendre que le monde disparaît de nous, qu'il s'égrène, que les fleurs se fanent et que ceux qui nous sont chers s'éteignent. Alors, on a une sorte d'acception du bonheur par ces littéraires, une sorte d'état extrêmement fugace qui est presque de façon fatale voué à une sorte de perte. Et donc en fait c'est un petit peu ça la vie. C'est une sorte d'asymptote inaccessible presque au bonheur. Il n'y a que quelques rares instants, c'est un petit peu ce que je comprends de ce qu'ils disent. Un petit peu donc ce qui se dit dans ces quelques phrases. Alors il y a pas mal de littérature par rapport au bonheur. Une chose sûre, c'est qu'il y a un lieu commun dans le bonheur, c'est que tout le monde le cherche. Quels que soient les... Ah, bonsoir, vous allez bien? Je salue la présence du président de Rambam. Monsieur... On prévoit la grande salle pour la prochaine fois. Non, je crois que l'hôtel Lafayette à côté. Avec plaisir. Enchanté, voilà, monsieur Cohen, donc le directeur du centre Rambam, qui œuvre un peu, voilà, par rapport à... Bravo à tous les cas. Alors, donc ça c'est un petit peu un lieu commun. Toutes les civilisations, tous les individus des civilisations sont à la recherche du bonheur. Indépendamment des religions, indépendamment des sociétés, indépendamment des siècles. Tout individu a une recherche du bonheur éperdu, et ça c'est une donnée d'évidence. Alors, on va essayer de voir un petit peu ce que dit la Torah par rapport à ça, et c'est d'autant plus d'actualité puisque j'ai amené ici le verset qui vient définir la fête de Sukkot. On va tous rentrer dans des cabanes extrêmement araï, c'est des provisoires, des habitations provisoires, dans lesquelles il risque de faire assez froid. On a beau mettre des murs en béton, mais le toit doit être un toit poreux qui laisse passer la vision du soleil, la vision des étoiles, pas trop, mais c'est un toit ombragé, mais pas plus que ça. Et donc le texte dit la chose suivante, ça vient d'un texte qui est le suivant, dans le 5e livre de la Torah, Arba Chamisha Sayom Chodesh Hashevi. Donc le 15 du 7e mois, c'est-à-dire le mois de Tishri, le 15 Tishri, donc c'est demain soir, Beospechem et Tvuat Haaretz. Quand vous aurez rentré la récolte de la terre, donc on est en septembre en général, c'est le moment où finalement on a fini donc toute la récolte, on l'a engrangée dans nos granges. Tachogu et Ragashem, vous allez fêter la fête du Seigneur, Shivat Yamim, 7 jours durant. On est pendant 7 jours, alors en Chutz Laaretz 8 jours sous la Souka. Bayom Arishon Shabbaton, le premier jour sera un jour chômé, et Ubayam Hashmini Shabbaton, et le 7e jour sera aussi un jour chômé. Alors, je ne l'ai pas marqué ici parce que les versets auraient été trop longs, mais les Balei Tosfot, ce sont les Tosafis, ce sont des maîtres du Moyen-Âge, des petits-enfants de Rachi pour la plupart, et en fait il y en avait centaines, c'est pas que les petits-enfants de Rachi, mais c'est la génération d'après Rachi, qui ont essaimé essentiellement en France et en Allemagne, les Tosafis. Vous avez donc dans plein de villes de France, à Compiègne, à Chance, à des petites villes que vous ne connaissez pas, à Rouen, dans les gorges du Verdun. J'ai vu récemment un Rabbi Eliezer de Verdun, pardon. Ouais. Oui, Verdun. Il y a un Rabbi Eliezer de Verdun, je l'ai rencontré récemment dans l'Ichot Mikvaot, qui parle en fait de la possibilité de créer un mikveh à partir de ces roues, dans lequel on une sorte de système de roues qui permet de puiser l'eau avec des seaux.
Et donc, est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Donc, des lois extrêmement complexes. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, il y avait des maîtres du Moyen-Âge, donc on est au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, qui sont venus, donc ces grands maîtres en question, sont venus apporter un regard extrêmement analytique du Talmud. Je m'explique, le Talmud était une œuvre qui a été écrite au IVe siècle, après Jésus, qui se veut être la transcription de la Torah orale que Moïse a reçue à 3300 ans, donc 2000 ans avant. Et donc le Talmud se présente comme systématiquement la discussion entre plusieurs rabbins. Et cette discussion a été commentée par beaucoup de commentateurs, notamment donc Rashi qui va expliquer ce qui se passe à l'intérieur. Et voilà que les Tosafistes vont venir apporter un œil nouveau, qui n'est pas un œil d'analyse locale, mais un œil d'analyse de cross-référence. Pour ceux qui connaissent un petit peu le langage comptable, ça veut dire que les Tosafistes disent, voilà, il y a marqué ça ici, donc on mentionne cette loi ici, on la mentionne de façon un petit peu différente dans un autre traité du Talmud. Pourquoi il y a différence? Donc ils vont apporter en permanence un œil extrêmement analytique et en même temps synthétique, qui vont apporter une richesse absolument colossale au Talmud. Enfin, le Talmud comprenait en lui déjà cette richesse, mais il va nous dévoiler cette richesse. Alors, ces maîtres du Talmud, qu'on rencontre toujours dans le Talmud, ont aussi écrit un commentaire sur la Torah, ce qu'on appelle Da'at Zekenim, un commentaire qui s'appelle Da'at Zekenim, qui se trouve à la fin des Chumashim. Et là-dessus, ils font la remarque suivante, que la fête de Sukkot fait partie d'une trilogie qui commence par Pessah, fête de la Matzah, au 15 Nissan. On a ensuite Shavuot, au nom de la Torah. Donc, la libération du peuple juif, à Pessah. Deuxième chose, la fête de du don de la Torah à Shavuot. Et la dernière, c'est Sukkot. Sukkot qui vient, a priori, évoquer notre périple dans le désert, dans lequel on a été tantôt, d'après Rabbi Akiva, accompagné par Hachem. Alors d'après tout le monde, on a été accompagné par des nuées célestes qui nous ont tracé le terrain dans le désert, un terrain très hostile. Et donc on était protégés à la fois des serpents, des scorpions, des projectiles lancés par les Égyptiens à nos trousses. Ça c'était les nuées célestes, mais c'était pas simplement ça. On était aussi réchauffés la nuit, c'est une sorte de chauffage portatif. Et puis en journée dans le désert il fait chaud, donc on avait en même temps une sorte de climatisation naturelle. Alors, ces nuées célestes, alors on va nous les matérialiser par une soukha, d'après Rabbi Yezer. Et d'après Rabbi Kiva, non, on avait à part les nuées célestes, on avait ici des petites cabanes, des petites huttes, des petites huttes qu'on transportait avec nous, qui nous permettaient de garder une intimité. Voilà un petit peu donc ce qui se passe au niveau historique. Et nous, on va dans cette fête de soukha, on va essayer de se revivre ces instants incroyables de l'épopée pendant 40 ans dans le désert. Ça, c'est le cadre. Maintenant, les Tosafistes font la remarque suivante. Pour la fête de Pessah, on parle évidemment d'une fête, Chag, c'est la fête, mais nulle part est mentionné le vocable de Simcha, de joie. Pour la fête de Shavuot, le vocable Simcha, joie, est mentionné une fois, et pour la fête de Sukkot, il est mentionné à 3 reprises, à 3 occurrences. Et donc les Tosafistes veulent dire que forcément, si le texte qui définit la mitzvah de Sukkot, qui définit le cadre de la fête, mentionne à 3 reprises le terme de Simcha, ça veut dire que Sukkot doit être imbibé d'une joie tout à fait particulière. En l'occurrence, le principe est le suivant. Si un vocable, une terminologie, apparaît plusieurs fois par rapport à un contexte, ça veut dire que c'est ça qui vient imprimer le contexte. Sous-entendu, à Pessah, le fait qu'il n'y ait pas marqué Simcha ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux. Ça veut tout simplement dire que ce n'est pas ça la note essentielle. Shavuot, c'est marqué une fois, ça veut dire qu'il y a une dimension de Simcha, bien qu'on est dans un cadre de fête. Donc c'est une fête, une fête c'est déjà la joie, mais là il y a une sorte de surplus de Simcha qu'il faudra définir, c'est le terme à définir, une deuxième joie. Mais à Sukkot, elle est magnifiée. Il y a 3 occurrences, donc apparemment, c'est la fête par excellence. Alors le texte va dire, Vaïta'ar Same'ar, c'est une fête durant laquelle tu vas être que joyeux. C'est le monde par excellence, c'est un temps, évidemment, puisque c'est 7 jours. C'est un espace, puisqu'on te définit un lieu de résidence totale. C'est-à-dire qu'on est censé manger, dormir, vivre, raconter des blagues dans la soukha. C'est-à-dire que tout se passe dans la soukha. Tout ce que tu fais à l'intérieur de tes 4 murs, tu dois le faire, à l'intérieur de la soukha. Oui, il y a une mitzvah, évidemment. Alors, dans les pays froids, c'est plus compliqué. Le Rama est venu Rabbi Moshe Isserles est venu calmer le jeu. Mais normalement, on devrait dormir en permanence dans la soukha. Tu fais une sieste, tu vas dans la soukha. C'est tout ce que tu fais à l'intérieur de ta maison, tu le fais à l'intérieur de la soukha. C'est une vie, donc, c'est une mise assez intéressante, c'est une fête intéressante qui te définit un espace. En général, on a un temps dans une fête,
On a un objet qui nous accompagne dans la fête. On a une matzah que l'on croque le jour du Seder. On a une Agada qu'on va lire. On a du maror à manger. Le Shavuot, on a un Sefer Torah avec lequel on va danser. Et puis là, il y a un espace qui te définit un peu la mitzvah. On a des ustensiles aussi. On a un lulav, un etrog. On a 4 espèces dans les mains, mais on est dans un espace qui est défini ici. C'est l'espace. Et cet espace, ce Wi-Fi en question, c'est un espace de joie. Donc apparemment, ici, ce qu'il faudra bien comprendre, c'est qu'il y a une insistance majeure par rapport à la joie de Sukkot. Alors on pourrait se penser que, ça veut dire que le calendrier juif est fait d'événements religieux, c'est-à-dire de rencontres avec le Créateur. Et puis, d'un coup, une fois par an, il ne faut pas oublier aussi d'être heureux. Entendu, peut-être, on pourrait penser peut-être que la vie religieuse n'est pas forcément une vie heureuse, c'est une vie de devoir. Puis, au bout d'un moment, il faut bien, chaque année, distribuer les bonus dans une société, avec les 13e mois, je ne sais quoi. Alors, on va distribuer les bonus, on va être joyeux. On pourrait penser que c'est ça. Pourtant, c'est beaucoup plus grave que ça. Je vous ai amené ici un deuxième verset, donc on est dans le grand 1, petit b, qui dit la chose suivante. Il y a dans une paracha que l'on lit, alors c'est en général au mois d'août, donc ça arrange les gens d'être un petit peu en mode détente, parce que si on lisait un petit peu la traduction de cette paracha de Kitavo, la 6e montée, alors ça fait peur. Et bien parce qu'on énumère là-bas des dizaines, je dis bien des dizaines, de malédictions qui vont s'abattre, que tu préserves sur le peuple juif, et le Ramban est très connu, qu'il y a 2 endroits qui sont forts et chargés en malédiction annoncée par le Créateur dans tout le Pentateuch. La première dans la paracha de Bechukotai, dans la fin du livre de Vayikra, dit le Ramban, et la deuxième dans la paracha de Kitavo, dans la fin de Devarim. Ce sont les 2 moments. Le Ramban va dire que la première série de malédictions concerne la destruction du premier temple, et la deuxième série concerne la destruction du deuxième temple. Alors là, on a des descriptions terribles, je ne voudrais pas vous lire, mais c'est peur. On te parle de la peste bucolique, on te parle d'un ciel qui ne donne jamais de pluie, qui est devenu, opaque comme du fer. Et donc on te parle de toutes les catastrophes qui peuvent se passer pour une nation qui va être frappée par le courroux de la vie, par le courroux divin. Ça, c'est ce qui est marqué dans la page Kitavo. Et il y a une phrase laconique qui va expliquer pourquoi. Mais pourquoi Hachem va s'abattre comme ça sur son peuple? Il va nous déporter en moins 586 avant Jésus, déportation dans le royaume de Babylonie par Nabucodonosor, déportation en plus 70 après Jésus par Titus dans l'armée romaine. On est déconnecté de notre terre, on va nous couper après l'autre toutes nos élites. Rappelez-vous la description absolument terrible des Asara Arugé Malchut, des 10 maîtres de la Torah, que sont Rabbi Akiva, que sont Rabbi Tarfon, Rabbi Chaim ben Teradion, tous ces plus grands maîtres de la Torah qui ont été tout simplement attrapés en flagrant délit d'enseigner la Torah en public. Ils se sont fait tout simplement charcuter dans les forces les plus terribles. Ça, tout ça. Alors il y a une phrase qui vient dire pourquoi. Why? C'est quoi la raison de tout ça? Réponse de le texte, il est absolument terrible. Tachat. Pourquoi tout ça? Et parce que car tu n'as pas servi ton créateur besimcha dans la joie ou betuv levav merov kol, et dans un contentement de cœur mirov kol par rapport à tout ce que tu as fait. Donc je répète, il semblerait, tel que le dit le texte de la Torah, que la source de tous les malheurs les plus terribles qui ont pu s'abattre sur le peuple juif sont dus en fait non pas à l'animosité des goïms, le machiavélisme de despotes jaloux du peuple juif. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'as pas servi ton créateur avec joie. Ouais. Alors, c'est une phrase qui est laconique, qui est brutale, et qui mérite un examen. Et je vais vous donner plusieurs questions. Vous avez peut-être des questions à poser par rapport à cette phrase, mais apparemment toute la source du malheur serait, donc l'absence de bonheur, serait le fait qu'un individu s'inscrit dans un service divin, mais il le fait sans joie. Et cette absence de joie, c'est ça en fait qui serait la source de tous les malheurs. Alors, il y a plusieurs questions. Vous avez peut-être des questions à poser. N'hésitez pas par rapport à cette phrase. Ouais. Bonsoir. Ouais, c'est net, c'est clair. On peut passer. Il précise quand même que c'est on est ingrat, mais en période d'abondance. C'est-à-dire quand tout va bien. Et si tout va mal, on pourrait comprendre qu'on sert Hachem sans joie. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle tout va bien? Qui s'appelle le tout? C'est relatif aussi. C'est pas forcément les 30 glorieuses. Ça peut être en temps de guerre. Mais il y a un problème, on touche ici du doigt. Le nœud, le point névralgique, ce serait l'absence de service divin dans la joie.
Alors, je vous souffle plusieurs questions qui sont essentielles à poser ici. D'abord, le concept de la joie, du bonheur. Dire que servir Hachem sans bonheur amène tant et tant de catastrophes, c'est a priori une ineptie. Pourquoi c'est une ineptie? Alors, on va expliquer pourquoi le texte le dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut amener une punition à l'individu que si on l'a prévenu. C'est toujours comme ça dans la Torah. Ça veut dire, si, marqué dans la Torah, si tu trompes ton épouse, ou tu trompes ton mari, sache que il t'attend ça et ça. Et donc on ne pourra appliquer une sanction que s'il y a eu au préalable une sommation. C'est-à-dire qu'il faut être prévu. Maintenant, on ne peut pas dire à un individu, je te l'avais pas dit, mais tu aurais dû le savoir. Ça va de source. Ouais, ça n'existe pas. Tout est marqué dans la Torah. Donc, à chacun des interdits correspond, dans la transgression de l'interdit, une amende, oui. Un petit peu comme le code civil. Ça veut dire que tu ne peux pas attraper une personne qui met un PV, c'est pas aléatoire, il y a une nomenclature. 17 €, 35, voire plus si affinité, ouais. Mais il peut pas jouer la personne, il peut t'attraper pour ce qu'il y a, mais pas pour ce qu'il n'y a pas. Ouais, mais t'aurais dû savoir. Ouais. J'aime pas les personnes qui, en plus, qui ont leur téléphone, mangent un sandwich. Ouais, c'est en trop. Donc je te mets double téléphone. Tu veux pas marquer ça. Ouais, tu veux pas. Ouais, il conduisait avec juste les pédales, ouais, dans une voiture automatique. Oui, donc tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux pas attraper une personne parce que c'est pas écrit. Or, je vous le dévoile ici, nulle part est marqué dans la Torah tout entière le devoir d'être heureux. Pas une mitzvah, c'est-à-dire que s'il y avait une mitzvah, tu dois être heureux. Et là, tu n'es pas heureux, alors écoute mon vieux, tu dois faire Shabbat, tu fais pas Shabbat, tu payes. Tu dois être heureux, t'es pas heureux, bah tant pis pour toi mon vieux, tu passes à la casse. Quoi? Bechol Leva, il n'y a pas marqué Béjoie. Tu dois t'investir intégralement, ça ne veut pas dire Béjoie, ça ne veut pas dire de la joie. Encore une fois, il faut être très précis. On va attraper les termes de Simcha. Simcha, c'est le classique. Ou Tsassum sont les classiques de ce qui s'appelle la joie, l'allégresse, le contentement, trouver le synonyme qui vous va. J'appelle ça en fait le nom générique de bonheur. Maintenant, le terme servir Hachem avec joie, le devoir de servir Hachem avec joie n'existe pas. Donc c'est énorme ici qu'on ait la contraposée. Ah, t'as pas servi Dieu avec joie, mon vieux, tu vas te faire zigouiller. C'est extrêmement bizarre. Ce que vous pouvez me rétorquer, c'est qu'on connaît un verset qui dit Ivdou et Hachem Besimcha, c'est une chanson Ivdou et Hachem Besimcha, oui. Mais c'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Navi, dans le prophète. Donc c'est pas partie des mitzvot. Et même si on a un très grand maître de la Chassidut qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev, qui dit que mitzvah gedola liot besimcha. C'est une grande mitzvah dans la vie d'être besimcha tamid, d'être toujours heureux. Ouais, de là découle des mouvements donc dans laquelle ils ont l'air de forcer un peu le trait, ils se mettent à danser, à chanter, ça a l'air un petit peu artificiel. Bref, alors ça c'est une littérature chassidique. C'est Rabbi Nachman de Breslev, c'est un très très grand maître. Mais il dit c'est une façon c'est une sorte de conseil de vie. C'est pas une vraie mitzvah. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est marqué ça dans la Torah. C'est une toile de fond, mais c'est pas ça qui est marqué. On ne peut pas dire, voilà, il y a une mitzvah, il y a une mitzvah définie, d'allumer des nérodes de Shabbat, c'est une mitzvah, c'est clair, c'est marqué dans la Torah. Par contre, être joyeux, non, c'est pas marqué. Pardon? C'est pas le but, c'est un moyen. Alors, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est pas une mitzvah. Maintenant, si c'est pas une mitzvah, une chose est sûre, on peut pas être réprimandé pour ne pas avoir été heureux. Ouais. Alors, c'est le premier point qui est essentiel à attraper. Deuxième point, on aurait pu penser de façon, première, dire que dans la vie, il faut faire ses devoirs. Maintenant, tu prends de la joie, c'est du plus, tant mieux. T'as de la chance. Maintenant, quand on demande à des enfants de faire leurs devoirs, c'est pas sûr qu'ils aient de la joie. Il y en a qui attrapent, qui prennent le goût des études, qui prennent le goût de la... Tu vois, mais bon, mais de toute façon, que tu le prennes ou que tu prennes pas, mon fils, tu passeras ton bac, un point, c'est tout. Et, je te laisse pas d'issue par rapport à ça. Ouais, donc, t'as tout intérêt à avoir de la joie, parce que sinon, tu vas te prendre, je sais pas combien d'années de scolarité, de 6 ans à 18 ans, ça fait 12 ans, ouais, donc t'as intérêt à au moins t'amuser, pas que dans la récréation, et essayer de faire quelque chose. Mais c'est-à-dire que, la joie, à Paris, c'est un plus, c'est pas obligé. Or là, il semblerait que ce soit le nœud central. C'est une deuxième question à poser par rapport à ce texte. Et évidemment, donc, il y a une autre question qui est assez énorme, c'est que la joie, évidemment, c'est un ressenti. Comment on peut avoir tout un édifice légal? On tourne ici avec une sorte de convocation au bonheur, d'impératif de bonheur. Et si t'es pas heureux, eh ben, il t'arrivera toutes les tuiles, mais c'est terrible, parce que non seulement je suis pas heureux, il manque de peau là, mais en plus, je trouve bien toutes les tuiles que le texte... Ah, c'est compliqué ça. Il y a une sorte de serpent qui se mord la queue ici. Pardon? C'est ce qui te gênait. Que si du coup c'est une source de malheur, je vois pas comment après on peut remonter et être heureux. Là c'est le cycle de la dépression qui se met en place, ouais, effectivement. Donc c'est aussi une des questions.
Mais on est encore dans un monde de ressenti. Le bonheur, c'est une sensation, c'est un ressenti. Comment tu peux greffer dans un monde de ressenti une quelconque dimension d'ordre ou de réprimande? T'es pas heureux, deux claques. Surtout que ça se commande pas. Pardon? Mais ça se commande pas, c'est pas que ça se commande, ouais. On a vu à quel point cette littérature, américaine et britannique, ouais, c'est un critique britannique, vont le dire, mais d'autres personnes l'auraient dit, ils disaient, bon, bah, c'est fugace, quoi. Ouais, c'était un état de... Ouais, j'étais en état de grâce. Bon, après, je suis rapidement revenu aux réalités de la vie, c'est-à-dire la vie pas heureuse, quoi, le métro boulot dodo, ouais. C'est ce qu'on entendait à ce qui se passe ici. Donc il y a des états de grâce, des moments fugaces, ouais, comme ces fleurs qui se fanent, comme ces êtres chers qui disparaissent, et ben c'est comme ça. C'est une fatalité qui se dit. Ouais. Donc qu'est-ce que vient nous dire ici le texte de la Torah? C'est vraiment essentiel à attraper. Alors, on va essayer donc d'ouvrir donc un texte du Talmud qui aborde, sans en avoir l'air, de façon extrêmement frontale, cette notion du bonheur. Et une fois qu'on aura vu ce que le bonheur n'est pas, tel que le Talmud va le définir, alors on pourra ensuite essayer d'explorer plusieurs pistes de ce qui s'appelle le bonheur, et ensuite une fois qu'on a compris comment on atteint un bonheur, le bonheur classique, alors on va comprendre qu'est-ce qu'ajoute Sukkot. Sukkot, on a dit depuis le début, une triple mention du thème, je ne vais pas marquer dans les versets, mais faites-moi confiance dans les versets marqués. À 3 reprises on mentionne la joie de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Sukkot qui va m'amener, alors, soit un état supplémentaire de bonheur dans ma vie, soit va être peut-être le réservoir de toute mon année, c'est peut-être ça qu'on va attendre. Il y a soit une idée de puiser dans la fête de Sukkot toutes les ressources qui vont m'amener à une sorte d'état de rite de croisière dans ce qui s'appelle un état de bonheur, et qui ne sera pas simplement un moment fugace, ouais, l'espace d'un instant, telle cette fleur qui se fane. Voilà un petit peu donc l'enjeu. Alors, ce texte, je suis ému de vous le faire aujourd'hui parce que c'est mon maître qui me l'a soumis, qui me l'a montré, qui me l'a dévoilé il y a à peu près 20 ans. Il y a 20 ans que j'ai découvert ce texte. Et autant vous dire que voilà, j'ai essayé de mûrir avec lui. C'est un texte qui sont pas des textes qui ne se s'abordent pas. Vous savez, il y a deux parties dans le Talmud. Le Talmud, il y a tantôt des parties qui s'appellent les parties halachiques. Donc là, c'est la technicité pure et dure. Bon, ça s'apprend. On va monter un cours d'ailleurs là-dessus à partir du 1er octobre, enfin le premier mardi après les fêtes, je crois que c'est le 1er octobre. Ouais, donc on commence un After Work Talmud il fallait trouver une formule. Donc After Work Talmud de 7h15 ici à 7h30. Ensuite on aura un quart d'heure de pause pour les pizzas et les chocolats. Et ensuite on enchaînera, pour les personnes qui veulent évidemment, donc la pensée juive comme on fait là maintenant. Donc voilà un petit peu au niveau du programme. Alors, ce texte Talmud, donc en fait, les parties du Talmud qui s'appellent les Haggadot. Les Haggadot, ce sont des récits, des contes, des allégories qui ont toutes l'air en général abracadabra. Des histoires complètement... c'est Walt Disney à côté, c'est rationnel. Ouais, c'est rationnel. Ouais. La parade de Walt Disney, c'est du rationnel. Donc c'est des histoires complètement abracadabra. Et en fait, la clé d'accès à ces histoires, c'est plus complexe que la technicité pure. C'est vous avez des parties dans le Talmud, par exemple. Comment gérer la plainte d'une personne qui se plaint par rapport à son voisin, qu'il a ouvert une climatisation. Et donc la clim crée des gouttes sur son mur, et ça fait un boucan pas possible la nuit. Donc on a des parties dans le Talmud, en l'occurrence la traité de Baba Batra, qui va expliquer comment on gère les dégâts des vis-à-vis, les dégâts des voisins. Ouais. Alors là on a des pans entiers du Talmud qui vont parler en fait du vrai droit. Ouais, c'est fastidieux, c'est compliqué. Et si vous voulez, c'est extrêmement rationnel, c'est-à-dire qu'on est en train de manipuler. Alors on a des versets, mais on a une approche extrêmement rationnelle. Dans le monde de la Haggadah, toutes ces histoires, alors l'approche n'est pas rationnelle, c'est une approche qui est, qu'on peut appeler midrashique, c'est plus intuitif. Il y a un aspect rationnel évidemment, parce que c'est le commentaire de texte, mais après il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors il y avait le maître de Rav Wolbe qui disait que finalement, le véritable commentaire d'une Haggadah, d'une partie allégorique du Talmud, c'est ta vie. Ta vie va être la véritable illustration. C'est pour ça que je dis qu'en fait on mûrit. Moi ça fait facilement 20 ans, donc ça fait facilement 20 ans que j'ai écouté ce texte, que j'étais confronté à ce texte qui m'a beaucoup frappé. Et donc je vous laisse, pas 20 ans, mais on va déjà pour l'heure qui suit essayer de comprendre ce qui se trame. Mais on lance, si vous voulez, des pistes. Ce sont des sortes de graines qu'on plante. Et après c'est à vous ensuite à en faire l'expérience, à vous frictionner avec le texte. Et c'est un petit peu ça l'enjeu de l'étude. L'étude, elle doit nous accompagner dans la vie. C'est pas simplement un parfum qui nous embaume l'espace d'un instant. Donc c'est quelque chose qui doit structurer ta pensée, structurer ta façon de voir.
C'est un petit peu ça qu'on va faire. Alors, vous allez voir, c'est assez yolu-berlu comme texte. Je vais marquer ici en araméen à droite et en hébreu à gauche. Hanout Réminé, il y avait deux bonhommes. Khatchme Sasson, il y en a un qui s'appelait Sasson, qui veut dire en hébreu la joie. Ouais, Sasson. L'allégresse, pardon. L'allégresse et Khatchme Simcha, et l'autre s'appelle la joie. Il y a quelqu'un qui s'appelle l'allégresse et l'autre qui s'appelle la joie. Amar les Sasson et Simcha, l'allégresse a dit à la joie, Ana adif aminar, je suis plus important que toi, car le verset enseigne, Sasson ve Simcha yasigou. Il y a un verset dans Yeshayahu, donc Isaïe, un prophète, qui dit que les rachetés de l'Éternel, donc les gens qui ont fait tchouva, reviendront ainsi et rentreront dans Sion, en chantant Sion, c'est Yerushalayim, une joie éternelle sur leur tête. Ils auront retrouvé joie et allégresse. Sasson ve Simcha. Et étant donné que le texte mentionne d'abord la joie, c'est Sasson, donc Sasson c'est la joie, et Simcha allégresse, en deuxième, ça veut dire qu'il y a une préséance dans le verset de la joie par rapport à l'allégresse, donc dit Sasson, je suis plus fort que toi. Ouais, sinon on ne va pas mentionner. J'ai le top niveau. Alors, regardez, joie et allégresse, dans notre vocable français, je pense que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Conventionnellement, on va dire que joie, c'est Sasson, et Simcha, c'est allégresse. Est-ce que tu as traduit Simcha dans le premier verset avec joie? Non, mais j'ai rien dit encore. C'est dans les malédictions, le verset Memzaïn. Alors, c'est pas moi, c'est eux. D'accord. Ils sont plantés. Ils se sont plantés. En deux mots, dans le vocable, Sfatémet va dire la chose suivante, que Sasson, c'est la joie spontanée, la surprise. Waouh! L'euro million. Ouais, ça sonne. Simcha, c'est c'est le rythme de croisière. Un état de bonheur. Un nirvana, mais pas un nirvana dû à du LSD, un nirvana qui se prolonge. Ouais. Donc ça c'est... donc oubliez la traduction, excusez-moi, je l'ai pris d'un site, mais ce qui est marqué dans l'encadré, c'est moi qui l'ai traduit, et j'ai fait attention à respecter le bon vocable. Donc encore une fois, donc en deux mots, dit Sasson, je suis plus grand que toi. Sasson, qu'est-ce qu'il prend? On commence par Sasson, c'est-à-dire la joie spontanée est beaucoup plus grande que... C'est la chose la plus importante dans la vie, la joie spontanée. Réponse au tac de Simcha, Marley Simcha, les Sasson, Anna dit Ferminar. Mais non, c'est moi qui suis plus fort que toi. Et d'où je sais, parce que dans la Megillah de Esther, le texte mentionne la chose suivante. Simcha ve Sasson la Yehudim. Simcha, il y avait la joie, ve Sasson et l'allégresse pour les Juifs. C'est au 8e chapitre. Une fois que, au Hashem, on a réussi à éviter la solution finale voulue par Haman, la première solution finale de l'histoire, alors, de Haman et Achashverosh, alors, on s'en est sorti, on a une reine qui est la reine, enfin une sœur qui s'appelle Esther qui est la reine, on a Mordechai avec les premiers ministres, bref, c'est la liesse, c'est fantastique. Et là-bas, tu vois bien que, alors, le marchand va préciser, mais alors, finalement, tu peux pas dire que tu es plus, on est à égalité, puisque tu as un verset dans lequel il y a une préséance pour Sasson, un autre, une préséance pour Simcha, donc ça fait un partout balle au centre. Oui, c'est d'accord, John. Alors le Maharsha rajoute que juste avant le verset Simcha ve Sasson la Yehudim, alors il y avait la Yehudim aeta ora ve Simcha ve Sasson. Donc dans le même chapitre, à deux occurrences, on a mis Simcha et Sasson en premier. Donc il dit non, c'est pas un partout balle au centre, c'est 2-1. Allez, je suis plus grand, à deux reprises, lorsque Mordechai et Esther ont écrit la Megillah, ils ont voulu mettre en exergue le fait que Simcha est plus que Sasson. Donc j'ai gagné la partie. Alors, Amar les Sasson et Sasson ne se démonte pas. On va pas faire un match de foot 2-1, c'est pas suffisant. Il dit, Radiouma, il arrivera un jour, donc tu m'as gagné sur cette partie, mais arrivera un jour où Shafkucha veshavinan parvanka. On va te laisser, ça veut dire que tu n'auras plus tes lettres de noblesse, tu n'auras plus ta superbe, tu vas descendre de ta superbe, lui dit, donc ça sonne à Simcha, et on va faire de toi une sorte de messager, une sorte de Mister Chronopost. Mister, je sais pas comment ça s'appelle, au camion noir. Il y en a qui s'est fait choper, pardon, UPS avec des iPhone 5, il y en a un qui est à Marseille qui s'est fait... Donc... Alors tu seras réduit à être un messager, lui dit-il. Comme ça traduit Rashi. Radioma Shakura Veshene Parvanka. Dire-t-il que c'est marqué
Ki besimcha tetzeu. Car vous allez sortir, dit le texte. Ouais. Par la simcha, par l'allégresse. Ouais. C'est par cette... Non, j'ai mal traduit cette fois-ci, encore une fois. Tu seras donc réduit à une dimension de messager parce qu'en fait, les gens sortiront et ils t'utiliseront comme un moyen, comme une sorte de messager, pour sortir avec une sorte de passeur. Ouais, les passeurs qui font passer les frontières. Eh ben, tu seras un passeur tout simplement. Donc tu n'es qu'un instrument. Amar les simcha, les réponses de simcha les sasson, radio, ma'ashav kucha, malou bechamaya. Et dit, mais toi aussi, tu vas te réduire à un simple seau, tu seras une gourde, qu'un fut. Tu ne seras qu'un fut, mon ami, parce que le texte dit la chose suivante. Ou shoftem ma'im besasson, vous allez puiser de l'eau, merci beaucoup, c'est le cas de le dire. Vous allez puiser de l'eau, il est en live lui, Chaim Khazak. Ou shoftem ma'im besasson, vous allez puiser de l'eau besasson avec de la joie. Donc voilà un petit peu ce qui est marqué. Alors je répète le débat assez incroyable. Deux personnes qui se rixent. L'un qui s'appelle Sasson, qui s'appelle Simcha. Sasson lui dit, moi la joie spontanée est quelque chose de beaucoup plus important que l'état de bonheur. Et la preuve c'est qu'on a des versets. Il dit, mais j'ai des versets exactement à l'inverse, j'ai 2 versets contre 1. Ok, tu sais quoi? Plus tard tu ne seras réduit qu'à un état de messager. Tu amènes les choses. C'est que tu es une sorte de messager qui fait passer les gens, un éclaireur. Tu seras un éclaireur tout simplement. Mais tu n'es rien en tant que tel. Tu es un éclaireur, tu fais que passer les gens. Mais ce qui compte, c'est les gens, c'est pas toi. Elle dit, mais toi, t'es pire, toi. Toi, tu vas être une cruche. Tu n'es qu'une cruche. Parce que toi, ou shoftem ma'im besasson, vous allez puiser de l'eau. C'est ce qui se passe donc à Sipra Batashoeva. On allait puiser dans le Gichon. Le Gichon, c'était une source qui se trouve en bas du Kotel, enfin un peu plus loin dans la Ir David. Et donc les Juifs allaient en masse, allaient puiser de l'eau. Il y avait une joie absolument gigantesque. Alors, littéralement, il faisait ça avec joie. Mais lui, il prend les choses au sens littéral. Et on va puiser avec de la joie. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es qu'une cruche. Tu es une cruche, mon ami. Et le débat ne se clôt pas. Il reste comme ça. Donc on a ici 2 postulations, ici, Sasson et Simcha. Chacun amène des preuves, l'un pour l'autre, de la préséance. Mais finalement, la Gemara reste avec une sorte de queue de poisson, dans l'eau d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, il faut se débrouiller avec ça. Et c'est là qu'intervient, donc, si vous voulez, tout ce qu'il s'appelle le monde de l'allégorie, le monde du Midrash, l'étude du Midrash, qui peut nous permettre de comprendre des choses. Première des remarques qu'on peut faire dans ce texte, c'est qu'au début, ça explique le Sfatemet. Pas dans le Sfatemet, le Shemi Shmuel. Shemi Shmuel était un très grand maître de la Chassidoute. Je crois que c'est le 18e. John Pardon le fils mais la question c'est c'est un grand maître de la Lacha, son père. Et lui, donc, c'était un grand maître de la Chassidoute. Il sort maintenant en édition calligraphie, si vous voulez, en français. Une très grande base de la pensée juive. Alors lui, il va essayer d'attraper ce texte. Il fait la remarque suivante. Au début, les 2 personnages essayaient de se battre l'un contre l'autre. Est-ce que le concept de joie l'emporte sur le concept de l'allégresse ou pas? Et puis, finalement, il semblerait que la joie l'emporte sur l'allégresse, c'est-à-dire que la simcha l'emporte sur le sasson, puisqu'il y a une sorte de double occurrence. Alors, il y a une revanche de la joie, enfin de ce qu'on appelle l'allégresse, l'irruption de joie, enfin l'irruption momentanée de joie, qui dit que mais toi tu ne seras qu'un outil, tu n'es qu'un messager. Ouais, donc finalement, tu n'es pas un but en soi. Donc, il y a un passage au début du Talmud. On appréhendait les choses comme étant une sorte de finalité. La joie, et le bonheur, est-ce, donc c'est la question que tu posais tout à l'heure, enfin l'ébauche. Est-ce que finalement c'était un but en soi, le bonheur, la joie, l'allégresse? Et donc on voit que finalement, on n'arrive pas à clore ici. Et donc Sasson va rebondir en disant non, mais tu sais quoi? Finalement, ce n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen. Sous-entendu, il semblerait que le bonheur ne soit pas une asymptote à laquelle il faut tendre. C'est le mouvement de la Gemara. Mais ce n'est qu'une sorte d'atmosphère, de condition. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est-à-dire que c'est intéressant de dire que le bonheur n'est qu'une condition du bonheur. Ou la joie, enfin, appelez ça que vous voulez. Il y a une sorte de bizarrerie ici qui semblerait être le mouvement du texte. Première remarque. Deuxième remarque, on débouche donc sur cette idée que soit on va, la joie va jouer le rôle de passeur, c'est-à-dire un passeur, c'est-à-dire qu'il te montre le chemin, un éclaireur, il te montre le chemin. Ouais, il te guide vers quelque chose. Mais il n'est là que pour te guider, c'est une sorte que de... C'est pas ça la vie, donc c'est une sorte d'asymptote que tu peux poursuivre, mais c'est pas ça le bonheur.
C'est qu'une direction, mais c'est pas ça. Si tu l'atteins, bah, t'as rien gagné, tu n'es qu'en face d'un passeur, c'est pas ça. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, il sert pour puiser, tu vas puiser. Alors, l'idée qui pourrait être greffée ici est la suivante. Finalement, lorsque on recherche le bonheur dans la vie, il existe deux directions possibles, en général très classiques. La première des directions, c'est d'aller se réfugier dans le monde du fantasme, dans le monde d'une projection, se projeter dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on se trouve. Alors ça prend toutes les formes. Ouais. Essayer on en parlait pour la préparation à Rosh Hashanah, de vivre une vie qui n'est pas la tienne, mais qui est celle de l'autre. Tu vis ta vie par procuration, c'est-à-dire que tu passes ta vie à essayer de poursuivre des chimères, à poursuivre une image qui est extérieure à toi. Et ça te dope. Tu as une sorte d'asymptote, une sorte d'horizon régulateur de ta pensée qui te permet de te hisser vers quelque chose. Enfin, tu crois que tu te hisses, mais c'est un peu l'histoire du passeur. Il te montre la voie. Donc tu cours après ça. Tu cours après cette joie, c'est-à-dire cette idée de dire, voilà, j'ai un avenir meilleur, j'ai un poste meilleur, j'ai une situation familiale qui sera meilleure, je peux me projeter vers autre chose, je rêve. J'ai une rêverie, une douce rêverie, qui me permet un petit peu d'échapper à ce présent trop harassant, cette soupape qui m'oppresse. Ça, c'est une première possibilité pour s'évader. Alors, après, il peut y avoir des évasions extrêmement dangereuses, comme la drogue, ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans tout, multiplier toutes les formes de voyages, d'expériences exotiques, les unes plus que les autres, qui vont permettre à l'individu de se divertir de son présent, de cette pesanteur de son présent. C'est un petit peu ça une possibilité. Et deuxième possibilité, tu peux aussi sentir une profonde joie à te rappeler des moments exquis que tu as passés dans ta vie, des gens qui commencent à méditer dans leur enfance, se rappeler un petit peu les Madeleines, de Proust, je sais quoi, ouais, il y a toute une sorte de nostalgie comme ça qui se dégage, et donc la personne va sentir une sorte de sentiment de bien-être par rapport à des événements passés, mais encore une fois qui n'est pas dans son panorama, c'est un passé, il a eu des moments heureux, ouais, il s'accroche. Lorsque un couple essaie de se rabibocher, alors, ils essaient de trouver un ancrage par rapport, ben voilà, écoute, c'était sympathique au début, on s'aimait beaucoup, rappelle-toi ça, ouais, mais regarde un petit peu ce que tu m'as fait, ouais, il y a une sorte de volonté de larguer les amarres en avant ou bien en arrière, bref, c'est ça. Alors, ça c'est en fait le débat entre Sasson et Simcha. C'est quoi finalement? Est-ce que la joie, tu l'attrapes dans une sorte d'asymptote ou bien tu l'attrapes dans une nostalgie? Et mon maître disait la chose suivante, Aoutré miné. La Gemara dit minim. Minim sont deux bonhommes, ça se traduit bonhomme. Min, c'est le genre, deux individus. Mais minim en hébreu, ça veut dire aussi une autre chose. Qui sait ce que ça veut dire minim? Pardon? Apostat, c'est l'hérésie, l'hérétique. Le texte, en nous disant que ce sont deux bonhommes, pas deux anachim, on aurait pu dire deux énoches, deux individus. On est non, deux minimes, deux hérétiques. Ce sont deux conceptions totalement hérétiques de la vie. Si tu penses que le bonheur se cantonne à une asymptote, ou bien à une nostalgie, alors tu es tout simplement dans une hérésie. Alors, c'est pas si vous voulez, un verdict religieux qu'on dit, c'est juste une sorte d'hérésie, c'est pas ça la vie. La Torah est beaucoup plus ambitieuse que ça. Elle pointe du doigt non pas une projection dans l'avenir, ni une sorte de douce rêverie de ce qui s'est passé avant. La Torah a une ambition de créer un état de bonheur. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ces deux personnes, Sasson et Simcha, s'appellent finalement des hérésies. Parce que fondamentalement, elles mènent à une déconnexion d'un individu de son présent. C'est alors, on a gagné une chose, c'est qu'elles ne sont qu'un moyen, mais dans ce moyen, elles sembleraient, systématiquement indiquer un lieu du bonheur, mais qui n'est jamais le présent, et c'est pour ça, en fait, le Talmud va appeler ça une sorte d'hérésie, un autre très minime. C'est pour ça que mon maître m'a proposé de lire ce texte, en disant que c'est ça que la Gemara veut te dire. Alors, en filigrane, évidemment, il faut avoir étudié le texte pour pouvoir sentir ça. Il faut avoir pas mal d'années de contact avec le texte pour se rendre compte que c'est ça, en fait, l'enjeu essentiel. Qui se trame ici. Petite parenthèse, sachez en fait que c'est parti de Haggadah, je vous le précise au niveau culturel. L'Haggadah, il y a un livre qui a été écrit au XVIIIe siècle, je crois, qui s'appelle le En Yaakov, qui a pris tout le Talmud, donc c'est une encyclopédie gigantesque, et il a pioché exclusivement toutes les parties hurluberlues de ce genre. Ouais, un débat entre Sasson et Simcha. On est là. On n'est pas en train d'apprendre comment gérer le Bishul Shabbat ou Mouktsé. On n'est pas dans la halakha, on est en ailleurs, on est dans une réflexion philosophique.
théologique, appelez ça, ou existentiel. Enfin, c'est sur de l'existentiel qu'on touche ici. Alors, il a pris, donc il a fait un recueil extrêmement méthodique depuis le début du Talmud jusqu'à la fin. Toutes les parties qui concernent le Haggadah, il a concoctées. Et là-dessus, donc, il a écrit un commentaire par rapport à ça. Donc, on a, parce que, à la maison, j'ai une encyclopédie, une petite encyclopédie qui s'appelle Ein Yaakov. Alors, sachez pour votre gouverne que c'était le livre de chevet de Jean-Paul Sartre à la fin de sa vie. C'est que Jean-Paul Sartre, à la fin de sa vie, qui était considéré comme le plus grand intellectuel de France, alors il avait un petit peu rompu avec Simone de Beauvoir, sa maîtresse, sa femme, je ne sais pas exactement. Alors, il était entouré que de juifs. C'est-à-dire qu'il y avait Benny Lévy, que vous avez certainement connu, enfin entendu parler en tout cas, je vous conseille de regarder sur YouTube, Ardisson avec Benny Lévy, c'est spectaculaire, c'est un film que j'aime extraordinaire. Il y a eu donc un aveu avec Ardisson et c'est fabuleux de voir un bonhomme comment une personne qui à l'âge de 13 ans parlait le grec ancien couramment, c'est une personne, un brillant, brillantissime, il a fait sensation à Ulm, enfin à Normal Sup en lettres. Et donc il était devenu le secrétaire personnel de Jean-Paul Sartre. Il avait aussi, Jean-Paul Sartre, enfin pas secrétaire personnel, je sais pas le titre. Il avait une secrétaire qui s'appelait El-Kaïm, Sandra El-Kaïm, je crois. Avec des feuilles autour de lui, donc Jean-Paul Sartre à la fin de sa vie. Et il a écrit, donc tout le monde le sait, la réflexion sur la question juive, et donc dans lequel il dit que finalement le juif n'existe que parce qu'il y a de l'antisémitisme. Finalement, c'est parce qu'il y a des juifs qui veulent te tuer que tu commences à te réveiller au niveau du judaïsme. Et ça, c'est la pensée de Sartre, mais c'est une erreur. Il y a une notion de judaïsme. Et Benny Lévy lui a fait entendre raison par rapport à ça, un témoignage par rapport à ça. Il a dit, si j'avais connu plutôt le Talmud, si j'avais connu plus... Il a été aussi, au contact de Lévinas. Et donc il a dit la chose suivante, si j'avais connu plus tôt, alors j'aurais jamais écrit ce que j'ai écrit sur la question juive. Donc il existe une notion de judaïsme indépendamment de façon totale de ce qu'ils appellent l'antisémitisme. C'est vrai que l'antisémitisme réveille les gens, mais le judaïsme existe indépendamment de l'antisémitisme. Bref, bon, c'est une petite parenthèse. En tout cas, à la fin de sa vie, c'est son livre de chevet, ça. Ouais, c'est celle qu'il buvait tous les soirs. C'est-à-dire qu'il a vu qu'il y avait ici, lui, ce très grand philosophe, il a vu qu'il y avait ici très bien, alors pas que ce texte, mais tous les textes qui sont marqués, on pourrait les faire un après l'autre, c'est passionnant. Alors, surtout, on trouve ici tous les débats existentiels, qui ont toujours agité depuis tout le temps les philosophes qui veulent comprendre le sens de la vie, qui veulent comprendre ce qui se passe dans la vie, ouais. Et ben, tout est marqué là-dedans, cette œuvre magnifique donc, du Talmud. Alors, voilà un petit peu, donc, jusqu'à présent, on a juste effleuré, enfin, c'est toujours comme ça qu'on fait en philo, c'est-à-dire quand tu ne sais pas définir une notion, tu es obligé de passer par ce qui n'est pas, ce que tu ne sais pas. On va essayer maintenant essayer de trouver des pistes pour comprendre c'est quoi le bonheur en question. Alors je vais commencer par le petit B qu'on avait développé. On s'est posé la question, mais ça veut dire quoi que Hachem va réprimander par toutes les malédictions du monde un individu sur prétexte qu'il n'a pas servi Hachem Bessimcha. On n'a pas dit parce qu'il n'a pas servi Hachem. On n'a pas en train de dire, voilà, lui il n'a pas fait Kippour. Non, pas du tout. On parle à celui qui fait impeccablement le Shulchan Aruch, qui fait impeccablement la loi de la Torah, donc il s'inscrit parfaitement dans la loi mosaïque. Il scotche avec cette histoire, mais il le fait pas avec joie. Il le fait parce qu'il faut le faire. Ouais, c'est un devoir. Eh ben lui, alors c'est pour lui qu'on peut dire, toi tu sers sans joie, alors il y a un gros problème. Mais par contre, celui qui ne sert pas, on lui dit rien, lui, c'est incroyable. Il y a une injustice absolument terrible ici. Donc on comprend pas. Alors, l'élément de réponse est le suivant. Il donne dans Moshe Chaim Luzzatto, qui est un des grands maîtres de la Kabbalah, mystique juif, 18e à Venise. L'élément de réponse est le suivant. Par définition, lorsque tu tisses une relation avec ton créateur, on va ensuite, une fois qu'on aura parlé de la dimension religieuse, alors on va découler sur ce qui n'est pas la vie. Enfin, la religion fait partie de la vie, mais c'est-à-dire, on parle de la dimension de la relation au divin, pour ensuite essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur de l'individu. Il dit le Ramchal que lorsque un individu prend conscience qu'il y a un créateur, et que ce créateur s'est exprimé dans ce qu'il attend du monde et dans ce qu'il attend de la direction qu'il veut donner, ouais, les instructions for use, le mode d'emploi du monde, il a donné, il a dévoilé au Sinaï. Et quand tu t'inscris là-dedans et tu fais cela, quand tu fais ce que tu as à faire dans la vie, par définition, tu es heureux. Quand tu fais ce que tu as à faire, et tu es en prise directe avec le bon Dieu, avec le Créateur, voilà, demain je vais mettre tes filines, parce que tu me l'as demandé. Non, ça c'est un état naturel, la joie. Le bonheur est un état naturel. C'est pas une asymptote, c'est pas une nostalgie. C'est un état naturel, c'est-à-dire que quand tu fais ce que tu as à faire, tu es un homme
profondément heureux, une femme profondément heureuse. C'est l'état naturel. L'enjeu dans la vie, c'est de ne pas agir pour des mobiles qui ne sont pas ces mobiles essentiels. Ça veut dire, un individu qui serait amené à pratiquer les mitzvot, et il ne draine pas de ces mitzvot un profond épanouissement, c'est révélateur qu'il ne fait pas les mitzvot. Bien qu'il les fait, mais il les fait pas. Ça veut dire, Tachat asher lo avata et Hashem besimcha, du fait que tu n'as pas servi l'Éternel besimcha, parce que le service divin c'est un pléonasme de la joie. Ça veut dire, fais ce que tu as à faire parce que tu as pris conscience qu'il y a quelque chose à faire. C'est ça qui rend un individu, c'est le standard, je ne parle même pas de sous-code pour l'instant, je parle du standard de la joie. J'ai fait mon boulot, ouais, je suis en accord avec mon Créateur, et bien ça c'est la chose la plus délicieuse qui existe, c'est quelque chose de profondément épanouissement. Épanouissement, c'est que je suis dans l'histoire, je suis in, je suis pas out, je suis in totalement, et bien ça c'est épanouissement. Et si tu sens pas un épanouissement, c'est révélateur que ton mobile des mitzvot c'est autre chose. Peut-être la peur de l'enfer, peut-être le fait que c'est un move. Ouais, tout le monde les fait, je peux pas faire. Peut-être qu'il y a une pression familiale. Peut-être que tu as peur de t'affirmer par rapport à ça, tu as peur de vexer. Donc, il y a des centaines de motifs sociaux dans la périphérie de ta vie qui peuvent faire que tu agis. Mais ça, c'est pas le service divin. Parce que tu n'es pas en face du divin, tu es en face de tes parents, en face du qu'en dira-t-on. Mais ça, c'est zéro. Enfin, c'est mieux que rien, mais ça reste zéro. C'est le monde. Enfin, c'est un service divin qui est sans jour. Donc, je répète. En tout cas, c'est incroyable que dit le Ramchal, mais fais ce que tu as à faire lorsque tu sais et tu sens que tu es en prise directe avec Hachem. Il y a lui et moi, on avait parlé la dernière fois, pour ceux qui étaient là, du fait que l'enjeu de la vie, c'est Ani et Ani. Il y a Hachem et moi, un point, c'est tout, comme ça disait Sarah. Aïta kaoniot socher, on avait dit que lorsque Abraham va dire qu'à son épouse, elle est kaoniot socher, elle est comme un navire marchand, ça ne veut pas dire qu'elle a pris tellement de poids qu'il a comparé à un paquebot, Chesed Shalom. Il est dans le respect de sa femme. C'est que tout simplement, il dit Aoniot, c'est Ani au conjugué au pluriel. Rappelez-vous un petit peu, ça veut dire que tu décides, alors tu es dans une histoire qui t'a amené à faire des mitzvot, maintenant arrive un moment où tu commences à mûrir, il faut que tu sois en face de ton créateur, un point c'est tout. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'histoire, et avec lui tu vas travailler, tu vas mettre tes films, tu vas allumer tes nérotes, tu vas manger cachère, bref, ce que tu fais. Mais c'est pas parce qu'il y a une sorte de mode que. Alors la mode tant mieux, ce sont des béquilles, mais dans la vie, il ne faut pas rester sans arrêt sur un fauteuil roulant. Il faut tôt ou tard un petit peu s'assumer par rapport à ça. Quand tu t'assumes, ouais, eh ben, sache que ça te donne une source de contentement essentielle. Le bonheur, c'est un état naturel. Ouais. Regardez un enfant, si vous voulez avoir plus on n'est plus des enfants, mais regardez un enfant, lorsqu'il commence à faire ses devoirs, à l'école, CP par exemple, ouais, quand il a fait ce qu'il avait à faire, il ressent une joie naturelle. C'est ça la norme de la vie. La norme de la vie, c'est un état de zen permanent. Il peut y avoir beaucoup d'épreuves dans la vie, mais quand tu fais, et quel que soit le contexte dans lequel tu te trouves, eh ben, tu as une possibilité dans la vie de sécréter ce zen naturel qui s'appelle, voilà, quoi qu'il arrive, je fais ce que j'ai à faire. La plupart des gens, je vous rappelle ce que j'avais dit la dernière fois, il y a à peu près 30% de la population du monde occidental, du monde moderne, qui souffrent de dépression, soit légère, soit plus ou moins aggravée. Le mécanisme, et c'est intéressant parce que ça c'est dans le monde entier, quoi, mais c'est intéressant, il existe aussi dans le monde orthodoxe un concept de dépression. Et comme on fait tout au nom d'Hachem, donc même la dépression elle devient l'Hachem Shamaïm, ça c'est intéressant, on en parle tout de suite, ouais, elle devient pour Dieu, je m'explique. On ne peut pas avancer dans la vie sans joie. Si tu n'as pas le moteur de la joie, de la jouissance, et cette jouissance, la première jouissance de la vie, c'est se dire, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Si tu n'as pas cette jouissance dans la vie, tu ne peux pas avancer. Il existe dans la vie, dans la construction, dans l'édification d'une personnalité d'un individu, on va en parler tout de suite, il existe ce qui s'appelle des carences. Je m'explique. Lorsqu'un bébé naît, un bébé, je vais plusieurs fois amener cette parole de Chazal, qui dit qu'au moment où Yaakov, à la paracha de Vaïchi, à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yaakov va bénir ses enfants, il va chacun leur donner une sorte de message essentiel de leur vie, une bracha, ou bien une toracha, ou bien un reproche,
Alors, Yaakov dit à son fils Yehuda, Yehuda c'était la royauté. De lui va naître le Mashiach, Mashiach définitif. Yosef va naître aussi un Mashiach, mais un Mashiach qui va finir par se dissiper dans le temps. Mais Yehuda, c'est le monde de la royauté, c'est le monde qui va nous amener jusqu'au Mashiach, Yehuda. Alors il dit à son fils Yehuda, Leven Shinaim Echalav. Leven veut dire en hébreu, Leven, la blancheur, Shinaim, des dents, Mechalav, à partir du lait. Donc il lui a dit en 2 mots, de façon poétique, tu auras les dents blanches, tellement tu auras de lait dans ton territoire, parce qu'ils ont partitionné le territoire d'Israël, le grand Israël, en 11 tribus, les Lévi n'ayant pas de tribus, donc il y avait 11 territoires en... Pardon, excusez-moi, 12, puisque Ménech Ephraim, donc 12, excusez-moi. Donc pour moi, je vois que c'est bien, ça suit. Alors il y avait 12, on a partitionné le grand Israël en 12, et lui il a un territoire, il dit, mais tu sais, ton territoire est spécial, il y en a qui auront de l'huile, toi tu auras des vaches, un peu comme la France, ouais. Donc tu auras plein de vaches laitières, tu en auras les dents blanches, le sourire ultra bright, grâce aux vaches laitières. Ça c'était la promesse de Yaakov. Maintenant les maîtres du Talmud adorent décortiquer les versets, ils prennent une sorte de scalpel, et ils disent, mais attention, leven shinaim mechalav, la blancheur des dents, mechalav, littéralement, le me c'est le mi. Ça veut dire, par le lait, l'origine, ouais. Mefoata, d'où tu viens, on dit en hébreu, ouais. C'est du l'ulpan, ouais. Mais Aniba me Yerushalayim, je viens de Yerushalayim, mi, c'est la provenance. Mais le mi est aussi une particule en hébreu qui est le comparatif de supériorité. Ani yoter ashir mimcha, je suis plus riche que toi. Ani yoter meolé mimcha, je suis plus intelligent que toi. Mi, le même, ouais, c'est un comparatif. Donc si je dis que même est un comparatif de supériorité, ça veut dire que ça donne dans la phrase leven shinaim michalav, la blancheur des dents est plus que le lait. Disent les maîtres du... Ça veut dire quoi? C'est quoi cette énigme? C'est quoi ce rébut? Réponse du Talmud. C'est plus important, dit le Talmud, de sourire à un enfant que de l'abreuver du lait maternel. Ça veut dire que lorsqu'une mère allaite son enfant, elle est en train de lui donner exactement ce dont il a besoin dans toute sa constitution, dans tous ses nutriments. C'est essentiel, il y a toutes les vitamines, il y a tout qui passe. Ouais, dans l'allaitement. Et d'ailleurs, c'est intéressant, les bébés allaités sont beaucoup moins malades que les bébés non allaités. Enfin, qui ne peuvent pas allaiter des fois, oui, qui ne veulent pas allaiter, peu importe. Mais c'est connu qu'en fait, tant que l'enfant est allaité, une mère, elle peut avoir une angine, tout ce que tu veux, mais l'enfant, il est peinard, tranquille, presque, comme s'il était encore dans le liquide amniotique. Ouais. Donc, c'est génial. Il n'y a pas plus belle nutrition que le lait maternel. Eh ben, les Chazal disent, mais tu sais quoi? Les papours, les mamous, les sourires, les caresses, les aïe aïe aïe, mon fils et tout ça, ma fille, que la mère dit, ça nourrit encore plus. Ça veut dire, la dimension sentimentale qui est greffée à cette nourriture physique est quelque chose d'infiniment plus nutritif. Disent les maîtres du Talmud. Ils ont fait une expérience terrible dans les années 80, enfin, qui a été dévoilée récemment, donc 30 ans après. Pardon? En Russie. Non, en Russie. En Russie, ils avaient pris dans des orphelinats un échantillon de plusieurs enfants orphelins. Donc il y avait besoin donc, des services d'une sage-femme ou d'une infirmière. Et donc ils devaient être nourris, des petits orphelins nourrissons. Alors, ils ont pris un groupe de 10 enfants d'un côté et 10 enfants de l'autre. Le groupe A, les infirmières avaient ordre, dès que l'enfant gémissait pour manger, de leur apporter un biberon. Elles devaient lui flanquer le biberon dans la bouche et ne jamais parler avec l'enfant. 10 échantillons de 10. Ils faisaient ça en Russie, je ne sais pas s'ils font ça encore, je ne sais pas, mais ils faisaient ça. Ouais. Maintenant, deuxième échantillon, l'enfant pleure, on le laisse pleurer. Allez, pleure. Et quand on arrive, on lui donne pas la quantité. La première groupe, on donne la quantité en son temps, mais sans parler. Le deuxième, pas de quantité, pas toute la quantité, donc il était en sous-nutrition physique. Pas au bon moment, on le laissait comme ça, créer ses poumons. C'est poumonné, merci. Ah, ouais, ça revient. Donc c'est poumonné, 13 ans d'Israël, ça. Alors on laissait ses poumonner, mais on lui donnait, elle parlait, elle engageait un dialogue. Ah salut, comment ça va? Bref, ouais. Alors ils ont fait l'échantillon, les 10 premiers sont tous des psychopathes, tous. Les 10 suivants, carence nutritive, mais tout à fait normal, évidemment. Ça veut dire, illustration terrible. C'est Mahamar Chazal de Rabbi Yochanan dans la traité du Ktuvot, page 113, qui dit que finalement, fondamentalement, la nourriture sentimentale est infiniment plus importante. Un enfant qui vit dans une fratrie, dans lequel il ressent personnellement qu'il n'est pas suffisamment aimé, même si ses parents ne cessent de dire on aime les enfants pareils, il n'y a pas de différence. Les enfants, les parents, vous savez que c'est faux. Hein. Je suis père de 5 enfants, c'est inéluctable les différences. Maintenant, on essaie de dire que c'est faux, mais c'est inéluctable. Il y a des enfants qui sont tellement plus faciles que d'autres,
qui font que naturellement, malheureusement, mais c'est comme ça, mais ça n'existe pas, le communisme de l'amour, ça n'existe pas. Donc il y a un travail, non mais il y a un travail à mettre en place justement, comment dire, pour essayer de donner, il y a un devoir des parents par rapport à ça, mais je dis comme ça, qu'un enfant qui n'aura pas suffisamment senti cet amour maternel, il aura pu être géré d'un point de vue physique et intellectuel de façon magnifique. Ouais, on s'occupait de lui, il a fait du sport, c'était un athlète, intellectuellement, c'était impeccable. Dès qu'il y a une faiblesse en maths, pour de maths, économie, tout ce que tu veux et tout. S'il n'a pas reçu suffisamment d'amour naturel de son papa et sa maman, cet enfant va évoluer, qu'il veuille ou pas, avec une carence affective majeure. Cette carence affective, c'est un trou qu'il a à l'intérieur de lui, qu'il va petit à petit commencer par combler avec des bonbons. Alors à 3 ans, le bonbon d'un père et d'une mère, c'est génial. C'est pas simplement une couche physique, c'est une couche, ça veut dire je t'aime. Maintenant, à 13 ans, un bonbon, c'est du glucose, c'est tout. C'est plus du bonbon, c'est du glucose, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui font du bien, mais qui ne nourrissent pas. Il faut que rien d'autre. Et donc, tout à cet enfant, donc, une personne qui a vécu ça, il y en a des temps qui ont vécu ça, parce que la modalité fait que les mères étaient beaucoup moins présentes, et les parents aussi, ainsi de suite. Eh ben, cet individu, qu'il veuille ou pas, il a une carence. Il ne pourra pas projeter ça dans le couple. On souhaite des couples dans lesquels le papa, enfin le mari, aimerait tellement se faire materner par sa femme. Alors, si c'est juste sympathique comme ça, mais si c'est un besoin essentiel parce qu'il n'a pas été aimé par sa mère, c'est déséquilibrant. Une mère, c'est pas une femme, c'est pas une mère. Et vice versa, pareil. Oui. Donc c'est-à-dire qu'après, il y a tout un travail à faire. Il faut que la personne puisse, à l'intérieur de lui, essayer de voir comment il peut colmater ses brèches. Mais c'est pas, il n'y a aucun ersatz qui pourra remplacer ça. Ce sont des fractures qui sont éternelles. Alors après, il y a une résilience qu'on peut faire. Bon, on va pas rentrer dans la psychanalyse, mais en tout cas, il y a une possibilité de sortir de là. Mais je dis que c'est un pactole que tu reçois maintenant. La personne qui sent ce trouble affectif, alors, il a plusieurs issues. Quand il est petit, il va se mettre à grincher. Les enfants grincheux. Vous savez que les grincheux, le schtroumpf grincheux, c'est un schtroumpf qui a manqué d'affection, tout simplement. Donc il va attirer l'attention, mais comme il grinche, alors il crée une antidote encore plus forte, qui nous énerve. Donc l'enfant, il rentre dans un cercle terrible qui fait en fait qu'il est encore de moins en moins aimé. Parce qu'on n'aime pas les grincheux. On aime les gens qui sont cool, pas les grincheux. Oui. Et donc, alors l'enfant va se trouver dans une sorte de piège, une sorte de cercle vicieux. Et donc, une des issues, c'est la déprime. Parce que quand la personne commence à déprimer, alors là, c'est sûr qu'on commence à faire attention à toi. Donc, une sorte de consommation à l'intérieur de lui. Donc, c'est-à-dire que quelque part, le texte nous dit ici, un truc assez incroyable. Je ne parle pas des accidents, mais je dis que de façon générale, je parle des 30%, enfin, ce que s'appelle les 30%, une grande partie des 30% des gens qui sont en mode déprime, en mode dépression. Je dis que finalement, c'est un choix. C'est un choix. L'absence de joie, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est un choix qui est gouverné par la prise de conscience d'une carence à l'intérieur de lui. Et cette prise de conscience de cette carence, il ne trouve comme échappatoire que la possibilité d'attirer l'attention. Alors comme grincher ne marche plus, alors il suffit ensuite de tomber dans une sorte de débris. Il y a quelque chose d'assez incroyable qui est marqué ici. Mais je répète, le constat de la Torah, c'est exactement l'inverse de ce qui est marqué dans cette citation que j'ai marquée en introduction. L'état naturel d'un individu, c'est un bonheur. Un bonheur tranquille. Un bonheur sans éclat, mais un état de bonheur permanent. Parce que dans la vie, je suis bien, parce que je fais ce que j'ai à faire. Et peu importe le contexte dans lequel je suis. La personne qui va faire le choix du non-bonheur va trouver des centaines de prétextes pour expliquer pourquoi il n'est pas heureux. Ouais. Parce que regarde un peu la famille dans laquelle je suis tombé. Ouais. Mon père, c'est